Le millionnaire et le mendiant noir, une histoire d'espoir et d'humanité. On raconte dans Claireau, cette ville grise où le brouillard semble avaler les rêves, une histoire qui fait frissonner. Celle d'un riche héritier et d'un jeune orphelin que personne ne voulait. Mais pas n'importe quel orphelin. Un mendiant noir, dit-on, dans les ruelles où le silence pèse lourd, marqué par une enfance sans tendresse, une solitude qui griffe le cœur. L'arrivée de Léa, cette jeune fille de 18 ans, au visage fatigué et aux yeux pleins de secrets, n'a pas laissé la ville indifférente. Dès qu'elle a posé ses pieds sur le pavé froid du marché, l'atmosphère a changé. Pas un regard tendre, mais des murmures méfiants. Encore une étrangère, une voleuse en puissance. Elle n'a rien à faire ici. Le ciel semblait se déchaîner ce jour-là. Une pluie fine et glacée s'insinuait dans ses vêtements trempés pendant qu'elle errait, sac au dos, cherchant un signe, un souffle d'espoir, la misère. Sa femme, morte mystérieusement, laissait derrière elle une fillette d'à peine 3 ans, Isadora, muette depuis ce jour-là, enfermée dans un silence effrayant où la douleur semblait concrète, palpable. Léa, malgré tout, n'était pas prête à abandonner. Par un hasard presque irréel, elle croise Madame Neige, une femme à la silhouette imposante, mais au cœur ouvert, qui l'observe comme on examine un trésor caché. L'inconnu ne scie pas devant ses habits usés, ni ses mains fendues par le froid. Au contraire, dans ses yeux brille une lueur d'espoir. « Viens, j'ai une place pour toi. » Une offre qui tombe comme un miracle alors que le monde semblait se refermer autour d'elle. Le manoir d'Arthur est une forteresse d'ombre. L'air y est lourd, saturé de silence criant. Isadora traîne ses petits pieds nus sur le tapis épais, le regard vide, prisonnier d'une tristesse que personne ne sait briser. Léa s'efforce jour après jour de glisser un peu de chaleur dans cette maison glacée. De fait, que fait cette inconnue à ses côtés? Qui est-elle vraiment? Léa sent parfois les regards se durcir, les commentaires se glisser comme des pierres jetées à travers la vitre, prêtes à tout briser. Elle s'accroche, mais son passé lui fait rage, ses peurs s'éveillent, et l'idée de fuir, de s'éloigner pour ne pas faire plus de mal, germe doucement dans son cœur. Mais dans ce chaos, une force lente et inattendue grandit. Entre Arthur, Léa et la petite Isadora, un lien fragile, presque invisible, commence à se tisser. Une corde de lumière dans cette nuit sans étoiles. Pourtant, le doute, la peur, les blessures anciennes menacent de tout emporter. Seront-ils capables de s'unir face à la tempête, ou le passé, lourd et cruel, les déchirera-t-il avant même qu'ils ne puissent rêver? Un secret rôde, là, dans les ombres du manoir, un secret qui pourrait tout changer. Avant de poursuivre cette histoire étonnante, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez de contenu exclusif. Et pendant que vous y êtes, laissez ce petit mot qui m'aide beaucoup dans l'algorithme. Et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore rencontrer toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait la différence. Interagissons. Alors que le silence pesant enveloppait le manoir, une tension palpable s'installa dans l'air. Léa, les mains tremblantes, s'efforçait de briser l'ombre sombre qui pesait sur Isadora. Mais chaque progrès était une victoire fugace. Arthur, perdu dans ses pensées, luttait lui aussi contre ses démons. Ce jour-là, le ciel s'annonçait d'un bleu étrange, comme un mauvais présage. Léa n'y fit pas attention.
trop absorbée par l'espoir qu'elle suscitait chez Isadora. Ni la tempête se préparait. Un coup soudain à la porte. Léa sentit son cœur s'accélérer. La voix de Madame Neige retentit de l'autre côté. Une tonalité surgit des tréfonds de l'inquiétude. « Arthur, ouvre vite !» La peur s'immisça dans l'esprit de Léa. Elle se dirigea vers la porte, ses pas hésitants, une boule dans la gorge. Lorsque Arthur ouvrit, la silhouette de la femme apparut, haletante, les yeux écarquillés. « Il faut que tu viennes. C'est Isadora, elle. » La phrase ne fut jamais complétée. Un cri déchirant jaillit de l'intérieur. La petite Isadora était tombée, s'était cognée la tête contre le coin d'une table. Son petit corps gémissait sur le sol, la douleur soudainement gracieuse contre les murs silencieux du manoir. Léa se précipita, son cœur tambourinant dans sa poitrine. En se penchant près de la fillette, elle vit un mélange de peur et de douleur se profiler sur son visage. Elle étreignit rapidement le corps meurtri, la peau froide, mais ce qui suivit fut bien plus terrifiant. Arthur, frappé par une frénésie complètement inattendue, se mit à hurler. « C'est ta faute! Tu as volé mes souvenirs, ma femme, et maintenant, tu veux prendre ma fille !» Léa recula, ses mains tremblants, pétrifiée par une colère irascible qu'elle ne comprenait pas. Elle avait simplement voulu aider, apporter un peu de lumière dans cet univers de ténèbres. Mais la réalité était différente. Un choc froid l'envahissait. « Arthur, je ne voulais pas !» Sa voix se brisa, se noyant dans l'angoisse de la situation. Les murmures se faufilèrent à travers le manoir, des voix invisibles chuchotant dans l'ombre. Madame Neige observa la scène, les yeux écarquillés, horrifiée par la passion du moment. « Qu'est-ce que tu dis, Arthur? Qu'est-ce qui se passe vraiment ici ?» D'un coup, Isadora s'éveilla, ses yeux s'ouvrant en grand, comme si elle avait compris tout ce qui se disait. Quelque chose changea alors dans son regard, une lueur de reconnaissance qui coupe le souffle, comme si elle revenait d'un autre monde. « Papa, je t'aime !» murmura-t-elle, et c'était tout. La réaction d'Arthur fut imprévisible. Il tomba à genoux comme un roi dépouillé de son trône, des larmes coulant sur ses joues. « Mon Dieu, Isadora !» La haine se transforma soudain en douleur, révélant la fragilité d'un homme rongé par le chagrin. Mais ce n'était pas la limite des révélations. Léa, qui s'accroupissait à côté de la fillette, caressa doucement son bras, découvrant une petite chaîne en or autour de son cou. Le pendentif, tantôt caché sous ses vêtements, brilla. Elle le saisit, haletante. Connaissait-elle ce symbole? Oui, comme une marque de son propre passé, une cicatrice oubliée qui ressurgissait. Le visage d'Arthur devint blême. « Où l'as-tu eu » Sa voix était un anxieux frisson. L'éclat dans les yeux d'Isadora, le bruit des murmures à l'étage supérieur, tout s'accéléra. Une révélation, une vérité cachée, émergèrent lentement, se frayant un chemin à travers le chaos. Léa se tenait au milieu de cette tempête, son cœur battant à tout rompre. Ce n'était pas simplement un mélange d'espoir, mais un secret enfoui qui menaçait de faire imploser leur vie. Que cache ce bijou? Que savait Isadora que personne d'autre ne savait? La tempête était loin d'être terminée et un nouveau niveau de danger approchait. Léa se tenait là, pétrifiée, le petit pendentif en or brillant entre ses doigts, son cœur battant avec une intensité saisissante. Les larmes d'Isadora avaient creusé un sillon dans l'air lourd du manoir, et la tension était si palpable qu'elle semblait vibrer comme un tambour au fond de sa poitrine. Arthur, à genoux, avait perdu son éclat, son visage blême, pris dans une tempête de désespoir et de révélation. « D'où vient ce bijou ?» demanda-t-il.
l'hébétude remplacée par l'angoisse. C'est impossible. Les syllabes s'accrochèrent à l'air comme des insectes piégés dans une toile d'araignée. La terreur s'infiltrant dans sa voix, Léa ne savait plus quoi dire. Chaque mot restait bloqué dans sa gorge, mais une idée commençait à germer, aussi dérangeante qu'une ombre dans la nuit. Et si ce bijou n'était pas qu'un accessoire anodin, mais le symbole d'un passé qu'Arthur avait cherché à enfouir? Une histoire de souffrance, une marque de leur lien commun qu'il avait ignoré. « Où l'as-tu, Isadora ?» interrogea Léa, frémissante. « Qui t'a donné cela ?» Isadora, avec un regard qui semblait plongé dans une mer de souvenirs, murmura doucement, presque inaudible, « Maman !» Et à cet instant, un éclat de réflexion traversa son visage, une lumière d'affaires non résolues et de secrets oubliés. Puis, comme si le destin l'avait décidé, la porte d'entrée s'ouvrit à la volée, laissant entrer un souffle glacial. Léa se retourna, les yeux écarquillés. C'était Madame Neige, la silhouette imposante. Mais cette fois, son visage révélait une inquiétude palpable, comme si la terreur la hantait. « Il faut partir, Arthur !» s'écria-t-elle, sa voix tremblante. « Ils reviennent? Ils savent !»« Qui sait ?» interrogea Arthur, vexé et perdu dans la panique. Mais la réponse ne vint jamais. Un bruit sourd, semblable à un coup de tonnerre, résonna dans la chambre. Un groupe d'hommes, robustes et sombres, déboula dans le manoir, comme des ombres surgies des tréfonds d'un cauchemar. « Où est la fillette ?» rugit l'un d'eux, ses yeux injectés de colère. « On sait qu'elle est ici. » Léa sentit un frisson d'effroi parcourir son échine. Que voulait-il avec Isadora? Était-elle l'élément de quelque chose de bien plus sombre? « Ne bougez pas !» cria Arthur, prenant instinctivement Isadora dans ses bras. Mais ses muscles étaient en proie à la faiblesse. Léa vint à l'étage. Avec le cœur au bord des lèvres, Léa hésita un instant. L'angoisse s'insinua en elle. Elle voulait fuir, mais la réalité pesait comme une pierre. « Ils ne sont pas là pour jouer !» murmura Madame Neige, d'une voix tremblante, son visage blanchi. Tout en battant en retraite, l'un des hommes cria soudain « Où est cette maudite chaîne? Elle lui appartient !» Léa glissa une main nerveuse sur le pendentif dans sa poche, comme pour le protéger de la vue de ces intrus. Quelle était son histoire? Qui étaient ces hommes? Chaque question résonnait comme un coup de gong dans sa tête. La situation s'était envenimée. Arthur et Léa se regardèrent, compréhensifs, la peur dans leurs yeux. Tout à coup, la fillette qu'ils essayaient de protéger n'était pas que la fille d'un veuf en détresse, mais possiblement la clé d'une vie qu'ils ne comprenaient pas. Et avant qu'ils ne puissent réagir, un cri déchirant s'éleva dans la pièce, une voix venue des tréfonds de l'hiver. « Mon papa !» Le hurlement d'Isadora fit rebondir la tension dans l'air, attendant sa réaction. « Oh ha 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 !» Comme une étincelle de feu dans la nuit sombre. Qu'allaient faire ces hommes? Pourquoi voulaient-ils la petite? Qu'est-ce qui se cachait derrière ce récit trouble? La tempête, ce n'était pas que le mauvais temps. C'était leur vie tout entremêlée, sur le point d'éclater. Léa se tenait là, pétrifiée, le petit pendentif en or brillant entre ses doigts, son cœur battant avec une intensité saisissante. Les larmes d'Isadora avaient creusé un sillon dans l'air lourd du manoir, et la tension était si palpable qu'elle semblait vibrer comme. Arthur, à genoux, avait perdu son éclat, son visage blême, pris dans une tempête de désespoir et de révélation. « D'où vient ce bijou ?» demanda-t-il, l'hébétude remplacée par l'angoisse. « C'est impossible. » Les syllabes s'accrochèrent à l'air comme des insectes piégés dans une toile d'araignée, la terreur s'infiltrant dans sa voix. « C'est à ma maman !» murmura Isadora, sa voix timide comme un souffle. Elle se tourna vers Léa, des yeux pleins d'interrogations. « Maman, elle m'a dit de le garder. »« Ça ne peut pas être, balbutia Arthur.
son regard se perdant dans un trou noir d'incertitude. Ce pendentif était le sien, tu ne peux pas. Mais ils n'eurent pas le temps de réfléchir. Un coup sourd résonna à la porte, et le bruit des rires moqueurs, graves et menaçants, résonna dans le hall. Léa sentit son cœur s'arrêter. Les hommes, comme des prédateurs affamés, étaient bien trop proches. « Où est-elle » rugit l'un d'eux, ses yeux injectés de colère comme du sang chaud. « On sait qu'elle est ici !» Le corps d'Isadora trembla contre Arthur, le petit visage blême contre son torse. « Non !» cria Léa, et sans réfléchir, elle courut vers eux. La peur était un serpent glissant dans ses veines. « Vous ne toucherez pas à elle. » Arthur, avec la force d'un fauve, se leva, protégeant Isadora derrière lui, mais déjà la porte vola en éclats. Les hommes entrèrent, sombres silhouettes dans une tempête grise. La peur régnait, une ombre de mort dans les yeux de Léa. « Redescends de ton nuage, veuf !» rigola l'un d'eux, d'un sourire mauvais illuminant son visage. « Elle ne vous appartient plus !» Sans prévenir, un cri déchirant jaillit d'Isadora. Dans un élan inattendu, elle se mit à courir vers la fenêtre. « Maman !» s'exclama-t-elle, la voix éclatante, remplie d'une terreur pure. Et là, au moment où elle se pencha, le mur craqua comme du verre. Léa se figea. Le pendentif en or brilla une dernière fois. Puis le sol s'ouvrit. Un rugissement sourd vibra, non pas de la tempête, mais d'un cri de douleur et de colère qui jaillit des entrailles de la terre. Les hommes, comme paralysés, se retournèrent vers la source du bruit, leurs visages livides. Léa, engourdie, ne pouvait se détacher du spectacle. Qu'est-ce qui se passait? Comme un éclair fugace, une vision surgit dans son esprit. Et puis, un éclat de lumière aveuglant jaillit de sous le sol où le pendentif avait touché. « Non !» Arthur hurla alors que la lumière enveloppait Isadora, son corps d'enfant lumineux comme une étoile filante. Dans son regard, quelque chose qui n'avait jamais dû être là. Une connaissance ancestrale, une mémoire perdue. « Maman !» Zzz, à nouveau. Et soudain, l'air trembla avec une force inouïe. Un tremblement de terre. Les murs se fissurèrent. Léa, immobilisée, fut projetée au sol par la force de l'explosion. Le manoir vacillait, comme si un fantôme menaçant venait réclamer son dû. Elle se releva, la tête lui tournant. Dans le désordre, elle chercha Arthur, puis Isadora. Mais l'enfant n'était plus là. Une silhouette se tenait là, devant elle. Une femme. Oui, c'est moi. La voix était douce, familière, mais déformée par l'écho d'une réalité changée. Léa frissonna. La femme semblait flotter, c'est très flou comme un rêve. « Maman !» murmura Isadora derrière elle, des yeux de sauveur remplis de reconnaissance. Mais alors, la réalité se fissura davantage. Arthur ouvrit la bouche, le choc sur son visage, plus grand que la tempête. « Non, non, c'est impossible !» s'écria-t-il, son monde s'effondrant autour de lui. Tout bougeait, tout se mélangeait. Léa comprit soudain que le secret ne concernait pas seulement la chaîne, mais tout, chaque regard, chaque murmure, chaque geste d'amour, chaque mot de haine. Ces hommes, cette porte fracassée, tout cela ne pouvait être que le début d'un même héritage. « Qui es-tu vraiment ?» demanda-t-elle à la silhouette, et la réponse la frappa comme une vague. « Je suis ta mère. » L'écho d'une vérité impensable. La tempête rugissait. Qu'allait-il devenir face à cette révélation? Qui était-il vraiment? Alors que le manoir tremblait, la réponse resta suspendue dans l'air, à la fois proche et lointaine. Tout était en danger. Léa se tenait là, pétrifiée, le petit pendentif en or brillant entre ses doigts.
son cœur battant avec une intensité saisissante. Les larmes d'Isadora avaient creusé un sillon dans l'air lourd du manoir, et la tension était si palpable qu'elle semblait vibrer comme un tambour au fond de sa poitrine. Arthur, à genoux, avait perdu son éclat, son visage blême, pris dans une tempête de désespoir et de révélation. « D'où vient ce bijou ?» demanda-t-il, l'hébétude remplacée par l'angoisse. « C'est impossible !» Les syllabes s'accrochèrent à l'air comme des insectes piégés dans une toile d'araignée, la terreur s'infiltrant dans sa voix. « C'est à ma maman !» murmura Isadora, sa voix timide comme un souffle. Elle se tourna vers Léa, des yeux pleins d'interrogation. « Maman !» Elle m'a dit de le garder. Les mots résonnèrent dans l'espace, lourds de sens. Léa sentit son estomac se nouer. Qui était cette mère? Elle l'avait perdue une fois. Mais était-elle vraiment ici à cet instant? L'angoisse d'Arthur emplit la pièce comme une brume épaisse. La silhouette énigmatique se tenait là, attendant d'être reconnue. Le regard d'Isadora brillait d'une incompréhension, comme si elle avait vu quelque chose de lointain. Puis, sans un avertissement, un coup violent retentit à la porte, envoyant des vibrations dans les murs du manoir. Léa sursauta, la peur lui nouant la gorge. C'était une tempête, une fin de cycle. Mais ce qui suivit était plus qu'un simple bruit de porte. C'était comme si le temps lui-même avait vacillé. Au moment où la porte vola en éclats, un homme menaçant pénétra dans la pièce, suivi de plusieurs autres, silhouettes sombres armées de colère. L'air devint électrique, palpébré par leur présence. « On sait que vous avez l'enfant !» rugit l'un d'eux, sa voix déformée par la rage. L'instant devint flou, tout se mélangea dans une tornade de cris. Arthur se redressa, instinctivement, cherchant à protéger sa fille. « Reculez !» hurla-t-il, sa détermination façonnée par la peur. Les hommes avançaient comme une vague impétueuse, s'alliant à leur dessein terrifiant. « Quelqu'un doit payer !» aboya un autre. Léa retint son souffle. Elle n'a pas compris, encore, la menace qui pesait sur elle. Mais ce qu'elle vit ensuite lui coupa le souffle. Un homme émergea de l'ombre, un visage familier au regard perçant. C'était l'oncle d'Isadora, celui dont la ville murmurait le nom dans le désespoir. « Tu n'es pas la seule à la vouloir, Arthur. » Il se déplaça d'un pas déterminé vers la fillette, un objectif clair dans ses yeux. « Elle m'appartient aussi. Elle est le lien vers ce qui nous était promis. » Ce mot « promis » résonna dans l'air. Léa, le cœur battant à tout rompre, comprit soudain que la chaîne n'était pas juste un bijou, mais un symbole d'un héritage plus sombre, une histoire de trahison, de secrets enfouis sous la poussière des années. « Tu ne la touches pas !» cria Léa, furieuse, se jetant entre l'oncle et Isadora. L'adrénaline pulsait dans ses veines, une zague montante d'émotions qui l'empêchait de céder. Mais le regard de l'homme était gelé, implacable. Puis, douloureusement, tout se chamboula. Isadora, avec un cri de désespoir, souleva les mains. « Stop !» Le monde entier sembla s'arrêter. Dans un élan dont elle-même ne comprenait pas la portée, elle recula en tendant la main vers Léa. Puis le pendentif brilla, illuminant la pièce d'une lueur mystérieuse. Dans la même seconde, un cri strident déchira l'air. Les murs du manoir tremblèrent, comme si le passé s'éveillait pour réclamer ses droits. Léa sentit une douleur sourde, un poids dans sa poitrine, comme si le destin lui-même s'imposait. Tout bascula alors, un fracas. Sans prévenir, l'oncle tomba. Un cri de douleur échappait des lèvres, sa tête heurtant un meuble avec un bruit sourd. Léa, horrifiée, ne pouvait comprendre. Était-ce la lumière, un pouvoir, l'ombre d'un secret trop lourd? Et alors, le silence retomba sur la pièce, lourd, oppressant. L'adrénaline battait encore dans les veines de Léa. Que venait-elle de voir?
Ce qui était caché dans l'obscurité était devenu soudainement vivant, et tout ce qu'elle croyait savoir sur cet héritage maudit commençait à se fissurer. Alors que Léa se penchait vers l'oncle, la réalité s'éclaircit lentement. La vérité surgissait, menaçante et violente. Chaque mur, chaque regard croisé portait le poids d'un secret destructeur. Personne n'aurait pu l'imaginer. Quel lien maudit unissait tous ces personnages? L'air semblait vibrer de toutes les questions, chacune plus douloureuse que la précédente. Qu'allait-il devenir? Que cachait réellement ce pendentif? La tempête n'était pas seulement à l'extérieur, elle se déchaînait à l'intérieur de chacun d'eux. Et ce n'était que le début. Aucune vérité, aucun lien ne semblait échapper à cette mise en lumière tragique. Léa se tenait là, pétrifiée, le petit pendentif en or brillant entre ses doigts, son cœur battant avec une intensité saisissante. Arthur, à genoux, regardait l'oncle d'Isadora, son visage blême et marqué par la confusion. Les murmures des hommes en colère s'évanouirent, tandis que le silence envahissait la pièce, léger, mais écrit avec des lignes de tension. Puis soudain, un bruit de verre brisé résonna, comme un éclair de vérité. Léa sursauta, sa main se plaçant instinctivement sur sa poitrine. Le pendentif glissa de ses doigts, tombant au sol dans un fracas métallique. Et à cet instant, le temps sembla se figer. Arthur tourna la tête vers elle, une lueur de peur étincelant dans ses yeux. Isadora, accrochée à son père, desserra son « E ». « Oh, qu'est-ce qu'il se passe ?» demanda-t-elle, ses yeux d'un bleu pur naviguant entre les adultes, comme cherchant une issue. Mais avant qu'elle ne puisse recevoir une réponse, un choc sourd ébranla le manoir. Les portes du couloir s'ouvrirent brusquement, laissant entrer une silhouette familière et inattendue. Madame Neige, le visage livide, les traits tordus par l'angoisse, se précipita vers eux. « Léa !» cria-t-elle, sa voix tremblante, remplie d'une urgence palpable. « Ne reste pas ici !» Mais sans comprendre pourquoi, Léa se sentait ancrée au sol. Un frisson glacial pénétra son échine. Les hommes, autrefois menaçants, semblaient hésiter, troublés par l'entrée soudaine de Madame Neige. Dans leur hésitation, Léa aperçut une ombre furtive. Soudain, un autre bruit, plus puissant, émergea de l'arrière-plan. La porte du manoir, encore, s'ouvrit avec force, projetant un vent glacial à travers la pièce. Elle s'écroula avec un fracas et une silhouette massive émergea, enveloppée de noir. « Je suis là pour elle !» rugit un homme, sa présence éveillant une terreur inégale. Ses yeux brillaient d'une lueur de folie, un éclat similaire à celui d'un chasseur traquant sa proie. Les murmures dans la pièce se turent, la tension se resserrant comme une étreinte mortelle. Arthur avança instinctivement, protégeant sa fille derrière lui. « Qu'est-ce que vous voulez ?» cracha-t-il, le désespoir prenant le pas sur sa bravade. « On n'a rien à vous donner. » Mais l'homme ne répondit pas. Au lieu de cela, il se tourna vers Isadora, un sourire carnassier sur les lèvres. « Tu as ce qu'il me faut, » dit-il ostensiblement en désignant le pendentif. Son regard perçait, tel un laser, et Léa sentit son cœur s'accélérer. « Qu'est-ce qu'il veut dire ?» demanda-t-elle, la peur nuançant sa voix. Tout à coup, l'homme leva la main, révélant un bracelet orné de pierres précieuses. Léa s'immobilisa, une réalisation l'étranglant. Ce bracelet, elle l'avait vu dans une photo jaunie, accrochée dans un vieux livre qu'elle avait feuilleté. Elle l'avait reconnu. Elle sentit ses mains trembler. Ce n'était pas n'importe quel bracelet. « Non, non » murmura-t-elle, une horrible compréhension s'immisçant dans son esprit. « Tu sais ce qu'il représente, n'est-ce pas ?» ricana l'homme, l'instant d'après grinçant en s'approchant d'Isadora.
Tu n'es pas seulement la petite fille d'un veuf, tu es bien plus que ça. » Et alors, tout bascula. Au creux de ces mots, la vérité s'énonça comme un coup de tonnerre. Léa se souvint. La mère d'Isadora, la femme qu'Arthur avait perdue, n'était pas morte comme il le croyait. Elle avait été empostée dans une toile d'intrigue, capturée par des hommes en quête de pouvoir. Isadora, la fillette silencieuse et souffrante, était le cœur d'une lutte bien plus vaste. « Vous mentez, elle est morte !» hurla Arthur, désespéré. Mais l'autre ne recula pas. « Tu croyais vraiment qu'elle pouvait échapper à ce sort ?» crépitait son rire. « Tout cela fait partie d'une histoire plus grande que vous. » Un frisson hérissa la nuque de Léa. Chaque mot de l'homme semblait enfermer son esprit dans une prison d'horreur. Et au fond d'elle, une voix se leva. Un lien entre elle et Isadora. Un héritage qu'elle n'avait jamais voulu connaître. Mais alors, le monde autour d'eux commença à s'effondrer. Des cris en dehors du manoir se mêlaient à la tempête, comme si la ville entière avait nourri des secrets enfouis. Les murs frémirent, et Léa réalisa qu'il n'était pas seul. D'autres hommes, invisibles, avaient entouré le manoir, un réseau d'ombre se formant autour d'eux. Isadora est bien plus qu'un héritage, elle est un symbole, dit l'homme, et la tension s'épaissit. Léa resta figée, une vérité effrayante s'ancrant dans son âme. La chambre était devenue un champ de bataille. Qui étaient-ils, tous? Que cherchaient-ils? Chaque regard échangé désormais portait le poids d'une fatalité tragique. Et alors, dans ce tumulte de révélations, elle savait que rien ne serait plus comme avant. La tempête grondait, et la nuit à venir promettait des révélations encore plus sombres. Quelle était leur vraie nature, et jusqu'où chacun serait prêt à aller pour protéger ce qu'il croyait être le sien? Léa se tenait là, pétrifiée, le petit pendentif en or brillant entre ses doigts, son cœur battant avec une intensité saisissante. Arthur, à genoux, regardait l'oncle d'Isadora, son visage blême et marqué par la confusion. Les murmures des hommes en colère s'évanouirent, tandis que le silence envahissait la pièce, léger mais écrit avec des lignes de tension. Puis, soudain, un bruit de verre brisé résonna, comme un éclair de vérité. Léa sursauta, sa main se plaçant instinctivement sur sa poitrine. Le pendentif glissa de ses doigts, tombant au sol dans un fracas métallique. Et à cet instant, le temps sembla se figer. Arthur tourna la tête vers elle, une lueur de peur étincelant dans ses yeux. Isadora, accrochée à son père, desserra son emprise, perplexe. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, ses yeux d'un bleu pur naviguant entre les adultes comme cherchant une issue. Mais juste à ce moment, la porte s'ouvrit violemment, projetant le vent glacial à travers la pièce. Une silhouette massive émergea, enveloppée de noir. Léa sentit ses mains trembler, un frisson suffocant la paralysant. Elle reconnut le visage du nouvel arrivant. C'était Pierre, le meilleur ami d'Arthur, celui qui avait troqué son sourire pour une ombre inquiétante. « Laissez-la tranquille, Isadora est à moi !» rugit Pierre, sa voix grondant comme un orage. Son regard fouillait la pièce, une profondeur de rage mêlée de désespoir. Léa épousseta sa peur et fixa l'homme, tentant de percer son intention. À l'entendre, Arthur se redressa. « Quoi? Que veux-tu dire ?» Son ton tremblait d'incrédulité. Pierre avança d'un pas, ses muscles tendus. « Je sais ce qui se passe ici. Elle n'est pas juste une gamine. Elle est la clé d'un secret que tu n'as jamais voulu voir. » Dans la pièce, le silence se faisait de plus en plus lourd. Léa, goguenarde,
sentit un malaise monter. Tout devenait troublant, confus. Quel secret? Qu'est-ce qu'il lui cachait? Thiers, pris dans son élan, fixa Isadora. « C'est ta mère, Isadora. Elle est encore en vie, quelque part. » À ces mots, le regard d'Isadora s'éclaira d'une lueur d'espoir, choquant Léa jusqu'aux tripes. Arthur, impassible, acquiesça, mais ses yeux trahissaient une profonde inquiétude. « Quoi? Ce que tu dis n'a pas de sens. Elle est morte, je le sais, je l'ai vue. »« Non, tu ne comprends pas, » insista Pierre, soudain agité. « Je suis celui qui l'a aidée à s'échapper. »« Mais elle m'a laissé cette fillette pour protéger un héritage dont tu n'as même pas idée. » Les mots durs fusèrent comme une brume glaciale sur la pièce. Isadora fit un pas en avant, sa petite main tremblante cherchant la protection de son père. « Maman, elle m'a parlé. » Les murs semblaient se resserrer autour d'eux. Léa, les mains moites, se sentait emportée dans un tourbillon insupportable. Était-il possible? La mère d'Isadora, vivante? Quel jeu se jouait ici? Les cris des hommes à l'extérieur redoublaient, des bruits sourds résonnant comme une mélodie funeste. Alors que Léa luttait pour saisir la situation, la tempête dehors éclata, un orage assourdissant comme un écho de la tension interne qui grondait dans le manoir. Soudain, un cri. Quelqu'un parmi les hommes s'effondra dans un vacarme tel un château de cartes. Chaque regard s'abaissa vers la scène. Qui était-ce? Léa réalisa avec horreur que l'un des hommes était son propre voisin, celui qui avait toujours chuchoté des rumeurs sur sa présence ici. « Qu'est-ce qui se passe ?» hurla l'autre homme en riposte, les yeux écarquillés, scrutant la salle dans une panique grandissante. Et puis, dans une explosion de lumière, une silhouette apparut. C'était une femme, le visage à moitié caché par des ombres, mais une beauté troublante émanait d'elle. « Rappelle-toi, Arthur, » dit-elle d'une voix douce, et à cet instant Léa sut. C'était elle, la mère d'Isadora. Quand tout se mit à courir, quand les secrets se mêlèrent aux cris et aux révélations, Léa plongea dans un abîme sans fin. « Vous mentez, cette femme ne peut pas être !» balbutia Arthur, mais ses mots se perdirent dans la tempête de confusion. Une tension électrique traversa la pièce, serrant les cœurs et provoquant un silence inhabituel. Léa sentit une chaleur et tempête mêlées, alors que tous, poussés par l'intrigue, attendaient une réponse. « Je suis là pour expliquer. Qui je suis vraiment ?» La nouvelle mère d'Isadora, au-delà de tout ce qu'ils avaient connu, s'apprêtait à révéler le mystère, mais les échos de leur existence, dans l'ombre de la pièce, l'interrompirent. Que voulaient vraiment ces hommes? Quelle était la vérité enfouie? Le passé fonctionnerait-il encore, comme le fil dans un drame tragicomique où tous se croyaient acteurs principaux? Le cœur de Léa s'emballa, car elle comprenait maintenant que tout était sur le point de changer, et que les fondations sur lesquelles ils avaient bâti leur vie étaient sur le point de s'effondrer. Léa se tenait à l'écoute, le cœur battant, alors que la mère d'Isadora énonçait des vérités qui bouleversaient tout autour d'eux. Le monde semblait s'arrêter. Les regards des hommes se glissaient sur elle, intrigués, méfiants. « Je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient », dit-elle, les yeux rivés sur Isadora, et Léa sentit un frisson glacial la parcourir. Avant qu'elle ne puisse comprendre, une autre silhouette apparut dans l'ombre, un homme qui avait toujours été là, mais qu'elle n'avait pas remarqué jusqu'à présent. Un inconnu, oui, à l'allure trop familière pour son propre bien. C'était le frère d'Arthur, Julien. Un sourire narquois s'étendait sur ses lèvres. « Alors,
Alors, la revoilà! S'exclama-t-il, sa voix vibrante d'un contentement sinistre. Qui aurait cru? Je pensais que tu étais perdu à jamais. Les mots de Julien résonnèrent comme un coup de tonnerre. Léa blêmit. Était-ce possible? Pourquoi n'avait-elle jamais vu ce lien? Le visage d'Arthur se décomposa, son héritage se fissurant sous le poids de ces révélations. Quoi? Que veux-tu dire? Balbutia Arthur, son regard oscillant entre sa femme et son frère, perdu. Les murmures s'amplifièrent dans la pièce, comme une tempête sur le point d'éclater. Isadora est la clé d'un héritage bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Julien, épanoui dans sa découverte, harponna chaque mot. Cette chaîne, ce pendentif, tout cela est lié à une malédiction qui vous poursuit. Et je suis ici pour vous aider à défaire ce qui a été fait. Un frisson de peur parcourut Léa. Une malédiction? Était-ce la véritable raison de la tragédie qui entourait cette famille? Les yeux d'Isadora semblaient être des puits de compréhension. Il y avait tant à découvrir, tant à comprendre. Soudain, la pièce vibra. Un bruit de verre brisé résonna à l'extérieur, comme si le monde lui-même devenait fou. Les hommes, désormais distraits par le tumulte, s'agitèrent, questionnant la provenance des cris. Madame Neige se redressa, son visage blême. « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ?» Juste à ce moment, la porte s'ouvrit d'un coup, pliant comme du carton, et une ombre imposante entra, balayant tout sur son passage. C'était le père d'Arthur, Henri, une figure qu'il croyait disparue depuis des années. Ses yeux, perçants et apeurés, scrutaient la pièce. « Ils viennent! Ils savent! » hurla-t-il, la terreur dans sa voix. Dans sa main, il tenait une vieille carte, jaunie par le temps. « Ils sont après nous, après Isadora !» La révélation était stupéfiante. Léa, le souffle court, comprit qu'elle se trouvait au cœur d'une conspiration bien plus vaste qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. « Qui vient ?» demanda Arthur, haletant, son visage blême. Henri, nerveux, retira un petit objet de sa poche, le brandissant. Une petite clé dorée, scintillante, comme un trésor. Cette clé ouvre les portes de notre passé, d'une vérité enfouie depuis trop longtemps. Un secret de famille que nous devons déterrer. Léa voulait parler, mais les mots fuyaient. La clé était-elle la solution ou une nouvelle malédiction? Tout devint chaos. Les hommes extérieurs s'approchaient, curieux, puissants, prêts à envahir leur espace. Un autre cri retentit dans la nuit. Un hurlement suraigu insupportable. Isadora, ne comprenant pas, se mit à pleurer. « Tu ne le crois pas, mais tout cela est réel !» hurla Julien. « Chaque chose est liée. » Alors que l'alarme retentissait autour d'eux, Léa réalisa soudain, dans une clarté immense, que tout ce qu'elle savait sur elle-même, sur leur vie, n'était qu'une façade. Les larmes dévalaient les joues d'Isadora, et dans cette larme, Léa comprit que la petite fille n'était pas seulement un lien de sang, mais le pivot sur lequel tournait tout. Elle était la clé, mais à quel prix? Alors que la tempête rugissait autour d'eux, Léa sut que tout était sur le point de déferler. La vérité, pourrie par des décennies de mensonges, allait éclater, et avec elle la fragile structure de leur vie. Qui étaient-ils tous vraiment? Que savaient-ils? Qui était véritablement le monstre dans l'ombre? Et dans ce tourbillon implacable, la réponse restait suspendue, aussi effrénée que le vent qui soufflait. Les menaçant tous d'un cataclysme imminent. Léa se tenait à l'écoute, le cœur battant, alors que la mère d'Isadora énonçait des vérités qui bouleversaient tout autour d'eux. Le monde semblait s'arrêter. Les regards des hommes se glissaient sur elle, intrigués, méfiants. « Je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient », dit-elle, les yeux rivés sur Isadora. Et Léa sentit un frisson glacial la parcourir. Afin qu'elle ne puisse comprendre, une autre silhouette apparut dans l'ombre. Un homme qui avait toujours été là, mais qu'elle n'avait pas remarqué jusqu'à présent. Un inconnu,
à l'allure trop familière pour son propre bien. C'était le frère d'Arthur, Julien. Un sourire narquois s'étendait sur ses lèvres. « Alors, la revoilà » s'exclama-t-il, son visage radiant d'un contentement sinistre. « Qui aurait cru ? Je pensais que tu étais perdu à jamais. » Les mots de Julien résonnèrent comme un coup de tonnerre. Léa blêmit. Était-ce possible ? Pourquoi n'avait-elle jamais vu ce lien ? Le visage d'Arthur se décomposa, son héritage se fissurant sous le poids de ces révélations. « Quoi ? Que veux-tu dire ?» balbutia Arthur, son regard oscillant entre sa femme et son frère. Perdu. Les murmures s'amplifièrent dans la pièce, comme une tempête sur le point d'éclater. Isadora est la clé d'un héritage bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Julien, épanoui dans sa découverte, harponna chaque mot. Cette chaîne, ce pendentif, tout cela est lié à une malédiction qui vous poursuit, et je suis ici pour vous aider à défaire ce qui a été fait. Un frisson de peur parcourut Léa. Une malédiction ? Était-ce la véritable raison de la tragédie qui entourait cette famille ? Les yeux d'Isadora semblaient être des puits de compréhension. Il y avait tant à découvrir, tant à comprendre. Soudain la pièce vibra. Un bruit de verre brisé résonna à l'extérieur, comme si le monde lui-même devenait fou. Les hommes, désormais distraits par le tumulte, s'agitèrent, questionnant la provenance des cris. Madame Neige se redressa, son visage blême. « Qu'est-ce qui se passe ?» Juste à ce moment, la porte s'ouvrit violemment, pliant comme du carton, et une ombre imposante entra, balayant tout sur son passage. C'était le père d'Arthur, Henri, une figure qu'il croyait disparue depuis des années. Ses yeux, perçants et apeurés, scrutaient la pièce. « Ils viennent ! Ils savent !» hurla-t-il, la terreur dans sa voix. Dans sa main, il tenait une vieille carte, jaunie par le temps. « Ils sont après nous, après Isadora. » La révélation était stupéfiante. Léa, le souffle court, comprit qu'elle se trouvait au cœur d'une conspiration bien plus vaste qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. « Qui vient ?» demanda Arthur, haletant, son visage blême. Henri, nerveux, retira un petit objet de sa poche, le brandissant. Une petite clé dorée, scintillante. Comme un trésor. Cette clé ouvre les portes de notre passé, d'une vérité enfouie depuis trop longtemps. Un secret de famille que nous devons déterrer. Léa voulait parler, mais les mots fuyaient. La clé était-elle la solution ou une nouvelle malédiction? Tout devint chaos. Les hommes extérieurs s'approchaient, curieux, puissants, prêts à envahir leur espace. Un autre cri retentit dans la nuit. Un hurlement suraigu, insupportable. Isadora, ne comprenant pas, se mit à pleurer. « Tu ne le crois pas, mais tout cela est réel !» hurla Julien. « Chaque chose est liée. » Alors que l'alarme retentissait autour d'eux, Léa réalisa soudain, dans une clarté immense, que tout ce qu'elle savait sur elle-même, sur leur vie, n'était qu'une façade. Les larmes dévalaient les joues d'Isadora, et dans cette larme, Léa comprit que la petite fille n'était pas seulement un lien de sang, mais le pivot sur lequel tournait tout. Elle était la clé, mais à quel prix? Alors que la tempête rugissait autour d'eux, Léa sut que tout était sur le point de déferler. La vérité pourrie par des décennies de mensonges allait éclater, et avec elle, la fragile structure de leur vie. Qui étaient-ils tous, vraiment? Que savaient-ils? Qui était véritablement le monstre dans l'ombre? Et dans ce tourbillon implacable, la réalité s'effondra dans un fracas assourdissant. La porte vola en éclats. Des silhouettes armées envahirent la pièce, leur présence écrasante. Des cris, des canons, le chaos s'installa. Et là, au milieu de l'horreur, une voix familière émergea. « Je suis ici pour elle !» hurla une femme. C'était la mère d'Isadora, mais elle n'était pas seule. Léa, saisie d'horreur, comprit que ces hommes n'étaient pas là pour seulement chercher Isadora. Non, ils voulaient récupérer tout ce qui leur avait été arraché. Chaque vie,
chaque secret. La mère d'Isadora leva les bras, un éclat de lumière entre ses doigts. Un autre pendentif. Un pendentif identique à celui d'Isadora. Les yeux d'Isadora s'élargirent, terrifiés. « Maman !» Tout explosa. Les hommes agrippèrent la mère d'Isadora. Elle n'était pas ici pour sauver sa fille, mais pour récupérer ce qu'ils avaient tous cherché dans l'ombre. Et en un clin d'œil, une vérité terrible émergea. « Je suis la vraie héritière », balbutia la femme. « Et vous ? Vous ne comprenez pas. » La pièce retomba dans un noir oppressant. Les vérités, les mensonges, tout se mêlait dans ce dernier élan. Qui était réellement l'héritière? À la fin, tout s'éclaircit. Mais de l'obscurité où il n'y avait plus d'échappatoire, Léa comprit qu'elle venait de découvrir la profondeur de ce cauchemar, la véritable malédiction. Et alors qu'elle s'effondrait sous le choc, elle savait que le pire était loin d'être fini. Léa était figée tout autour d'elle. Le chaos avait pris le contrôle. La mère d'Isadora, au cœur de cette tempête, faisait face aux hommes au regard hostile. Son visage était déterminé, illuminé par une lumière étrange émanant du pendentif qu'elle tenait. « Vous ne pouvez pas l'emmener !» cria-t-elle, sa voix résonnant comme un cri de défi dans l'obscurité. Les hommes dans la pièce, paralysés par la révélation, hésitaient. Arthur, se redressant contre le mur, condamnait ses propres doutes. « Qui es-tu pour prétendre à ce droit ?» Son ton était à la fois accusateur et fragile, un écho de la douleur qu'il avait toujours gardée cachée. La mère d'Isadora leva la main, oscillant entre colère et tristesse. « Tout cela est à cause de vous. » Et là, dans cette confrontation, l'histoire se dévoilait lentement. Un secret ancien, un héritage maudit, une malédiction qui courait dans leur sang. Isadora regardait tout cela, son visage blême. « Maman » murmura-t-elle, confuse. Léa sentit son cœur se serrer. Elle était limitée par son incapacité à énoncer les mots qui auraient pu apporter une paix passagère. Isadora était tiraillée entre deux mondes, celui de l'innocence et celui de la vérité. Dans un éclair de lucidité, Léa s'avança. « Quoi qu'il arrive, nous devons protéger Isadora !» s'écria-t-elle, s'érigeant comme une barrière entre les générations. C'était le moment, la clé de tout leur combat. Elle savait que la petite fille n'était pas simplement un héritage, mais un symbole d'espoir. Soudain, un cri perça l'air, suivi d'un fracas, comme si le ciel lui-même se déchaînait. Un groupe d'hommes, menaçants et sombres, entra par la porte défoncée. Les murs résonnaient des grognements de désaccord, et Léa sentit la tempête de leur vie en train de s'intensifier. « Reculez !» hurla Arthur, tandis qu'il tenait Isadora contre lui. La panique montait, l'électricité emplissait la pièce, l'ambiance devenait explosive. Chaque regard échangé était chargé de tension. Léa croisa le regard de la mère d'Isadora. Un échange d'espoir, de douleur et de détermination. La lumière dans la pièce s'intensifia. La main d'Isadora se leva, attirant toute leur attention. « Maman !» s'écria-t-elle encore. Puis, comme prise d'un élan, elle se précipita vers la silhouette de sa mère. Léa retint son souffle. Le lien entre elles était si fort qu'il semblait sur le point de déchirer l'espace. Juste avant que le chaos n'éclate et que les voix ne se mélangent, la mère d'Isadora se pencha, prenant le visage de sa fille entre ses mains. « Mon amour, nous devons fuir maintenant. Écoute-moi. » Et alors, sous le poids de chaque mot prononcé, le silence tomba. Un silence si profond qu'on pouvait entendre le battement de leur cœur. Finalement, Léa contrit. Ils n'étaient pas seulement liés par le sang ou par la douleur, mais par une force indéniable qui transcendait les épreuves passées. Arthur et la mère d'Isadora
unis par cet amour incommensurable, étaient condamnés à cette danse tragique du destin. Tout à coup, des bras invisibles semblaient les entourer. L'adrénaline pulsait dans leurs veines et le monde extérieur s'effaçait. Léa, déterminée, murmura à la petite fille. « Ne crains rien. Nous serons toujours là pour toi. » Et dans ces mots, une promesse, alors que l'action reprenait et que la tempête se déchaînait autour d'eux. Léa saisit le pendentif, une étincelle d'espoir brillait dans ses yeux. Sans réfléchir, elle s'élança vers la mère d'Isadora. « Ensemble !» s'écria-t-elle. Leurs visages se toisaient, l'avenir incertain, mais ensemble, armés d'amour et de détermination, ils lançaient une nouvelle bataille contre le tumulte qui les menaçait. Ils avançaient, sans rompre ce lien sacré. À ce moment, quelque chose de magique s'éveilla. Tous, unis, se levèrent. Dans ce moment instantané, Léa sentit que rien ne serait plus jamais pareil. Le passé était rédigé, mais l'avenir, lui, attendait d'être écrit. Et alors que la lumière devint éclatante, enveloppant chacun d'eux, Léa comprit qu'elle s'était débarrassée de ses démons. Cette explosion de foi dans l'inconnu la remplissait d'espoir. On pourrait dire que les ombres s'évanouissaient, même par ses cris. Une douce mélodie résonnait, comme un chant de liberté. Quand tout s'arrêta, il ne restait plus que le silence. Mais il était différent. C'était un silence plein de promesses. Ne partez pas sans réagir. Vous devez vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Tapotez sur le bouton j'aime maintenant pour alimenter l'algorithme et montrer votre soutien. Inondez la section des commentaires avec vos réactions et théories sur cette fin incroyable. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître cette conclusion. C'est le moment de faire entendre votre voix. Ne tardez pas.